Et oui, alors que Mariah Carey continue de se décongeler pour arriver telle comme une vraie bûche royale sur nos tables de Noël, il ne faut pas oublier aussi la Queen Whitney Houston qui, là, de façon posthume, nous offre cet album live, The Concert for a New South Africa à Durban. Alors, je vous donne les 3 raisons pour lesquelles il faut absolument avoir ce disque chez vous. Soit vous l'achetez vous-même, soit vous demandez à ce qu'on vous glisse sous le sapin. Ça peut être aussi une bonne idée. Alors la première raison, c'est parce que c'est la Whitney des grandes années. Là, on est en 94, juste après le raz-de-marée de Bodyguard. Et Whitney, elle est vraiment dans une forme assez olympique. Et surtout, elle livre là un concert particulier pour l'Afrique du Sud, comme j'ai dit plus tôt, avec une setlist vraiment impeccable et incroyable. Deuxième raison, c'est pas tous les jours qu'on a un album live de Whitney Houston. La seule tentative réelle officielle, ça a été le recueil de ses meilleures performances télé sur un album aussi posthume sorti il y a quelques années. Là, c'est vraiment bien mixé, c'est un bel album live, ça éclipse un peu les sorties de bootleg qu'il y a pu y avoir de ci, de là depuis quelques années, et c'est vraiment pas mal foutu. Dernière raison, la troisième, c'est la présence du titre Love Is, composé par Carl Winans, et qui est un morceau qui vaut vraiment le détour, et qui est un peu la cerise sur le gâteau sur ce joli double album. Et il faut savoir que ce titre est aussi sorti en maxi single, en Discard Day, il y a 1 an ou 2, je crois. Donc voilà, c'est Whitney Houston, c'est Whitney, c'est celle qu'on aime, c'est en live, c'est magnifique, c'est pour Noël. Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout en commentaire.